nous bénisse. Cela fait un peu longtemps. Il sait que je vous ai manqué. Il sait que je vous ai manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. Mais je m'adresse à vous lorsque celui dont je suis serviteur me donne un message. Et si je m'adresse à vous maintenant, c'est parce que j'ai reçu un message de sa part. Et le message que j'ai reçu, qui te concerne, toi qui es en train de regarder et écouter ce message te concerne. Il faut dire que l'Éternel m'a parlé de la décision. Il dit, ma décision. Et je pouvais comme ça lui demander, mais Père, pourquoi est-ce que tu me parles de décision? Il dit, dis à mon peuple que ma décision, si tous les plans s'accomplissent toujours. Donc l'Éternel m'envoie pour te dire que sa décision, si tous les plans s'accomplissent toujours. Il n'y a pas l'une de ces décisions qui est restée nulle et sans effet. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais commencer sur un point. La première décision qui nous concerne, toi et moi, c'est la décision qu'il a prise de revenir chercher l'Église. C'est la décision de Dieu. Donc Jésus-Christ reviendra pour chercher l'Église. Mais dans quelles conditions va-t-il me trouver? Dans quelles conditions va-t-il te trouver? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que cette décision que l'Éternel a prise, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle va s'accomplir? Je te dis, regarde un peu en arrière. Il avait pris une décision de détruire Sodome et Gomorrhe, ou même de l'épargner. Mais à cause de ce que les conditions qui étaient demandées étaient pour la destruction, Sodome et Gomorrhe étaient détruits. De libérer les enfants d'Israël de l'Égypte, c'était la décision de Dieu qu'il avait dit à Abraham. Combien d'années en arrière? 430 ans en arrière. Mais puisque c'est sa décision, il a accompli sa décision. Il les a fait sortir du pays d'Égypte. Et comme il avait pris la décision de les amener sur la terre où Abraham était, il les a conduits jusqu'à Canaan. Parce que c'était sa décision. Donc ne jouons pas avec cette décision du retour du Seigneur. Jésus-Christ revient. C'est Dieu qui l'a décidé. Il avait décidé par ses prophètes de plusieurs bouches qu'il allait devenir pour sauver son peuple. Et cela a été ainsi. Tu es d'accord avec moi que Jésus-Christ est né d'une femme vierge? Tu es d'accord avec moi qu'il a fait 3 ans de ministère et qu'il a été crucifié et le 3e jour il a été ressuscité et qu'il est reparti vers le Père? Tu es d'accord avec moi comme la Bible dit dans le livre, premier chapitre de Actes des Apôtres, les anges pouvaient dire aux apôtres, de la même manière vous l'avez vu venir, partir, c'est de cette même manière qu'il va revenir. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ, après sa crucifixion, qu'il a été ressuscité, ne pouvait pas rester au paradis. Regarde un peu sa vie qu'il a menée après sa résurrection. La Bible dit quoi? Les apôtres, ils étaient dans une maison fermée et Jésus est apparu. 2 fois comme ça. Ils sont allés à la pêche, Jésus est apparu. Encore une fois de plus, sur le chemin sur le chemin où les 2 disciples marchaient, il les a apparus. Mais pendant ce temps-là, Jésus était où? Il dormait où? Il était au ciel. La preuve en est qu'il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Il pouvait y rester, mais il voulait montrer un signe. Le signe par lequel il allait revenir. Voilà pourquoi est-ce qu'il est revenu. Et qu'il est monté devant les apôtres. Pour nous dire
que c'est comme ça qu'il va revenir. C'est comme ça qu'il va revenir. Donc c'est la décision de Dieu. C'est la décision de Dieu. Il faut t'apprêter. Toi et moi, nous devons nous apprêter afin de ne pas être surpris, pour ne pas aller en enfer. Pour ne pas aller en enfer. Je ne sais pas quelle décision Dieu a prise pour toi, mais je sais que Dieu a pris une décision pour toi, qui est écrit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, qu'il a des projets de paix et des projets de bonheur pour toi. Dieu n'a pas de projets de malheur pour toi. Dieu ne t'a pas maudit. Non. La Bible dit que lorsque Dieu t'a créé, il a vu que ce qu'il avait créé était très bon, agréable. Donc tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Il ne faut pas te négliger. Ne détruis pas ta vie. Ne te compare pas à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Tu es supérieur à tout esprit. Oui, tu es supérieur, je le répète encore, tu es supérieur à tout esprit, sauf l'Esprit de Dieu. Ce qui te rend supérieur à tout esprit, c'est l'Esprit de Dieu dans ta vie. C'est le Saint-Esprit en toi. Donc tu es supérieur à tout esprit. Tu es supérieur à l'esprit qui agit dans le marabout. Tu es supérieur à l'esprit qui agit dans le féticheur. Tu es supérieur à l'esprit qui agit dans la vie du sorcier. Tu es supérieur à tous ces esprits. Pourquoi craindre ces esprits-là? Va un peu dans le livre de Nombre. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et que la Bible, le nouveau Jacob, c'est toi. C'est toi qui as l'Esprit de Dieu. La promesse de la destinée, c'est toi. Non, sois sans crainte. La seule personne ou la seule décision de l'accomplissement que tu dois attendre, c'est la décision que Dieu, l'Éternel, a prise pour toi. Dieu a pris quelle décision pour toi? Ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Dieu a pris quelle décision pour toi? Ce n'est pas de te posséder, de laisser les démons te posséder, mais c'est de t'accorder la délivrance. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ, le premier acte qu'il a posé pour communiquer aux apôtres, la Bible dit quoi? Il les a donné la force et le pouvoir sur tous les démons. C'est toi qui es là aujourd'hui. Tu as autorité sur tous les démons. Donc le projet de Dieu, la décision de Dieu pour toi, hein? C'est des projets, c'est une décision de paix, de bonheur, de joie. Oui, comme Paul le dit dans Galates, la paix, le bonheur et la joie pour toi. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Et qu'il te bénisse et qu'il te révèle à chaque part de ta vie, qu'il te révèle la décision qu'il a prise pour toi. Tu as ma bénédiction. Oui, tu as ma bénédiction en tant que le prophète Élie Chama. Tu as ma bénédiction. Je te bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ.